Bonjour à tous. Eh bien, je voulais vous faire part aujourd'hui dans cette vidéo de mon expérience encore. J'ai pu tester une nouvelle chose aujourd'hui. Je ferai une vidéo un petit peu plus globale sur le développement personnel et depuis une vingtaine d'années ce que j'ai pu expérimenter. Mais là, plus dernièrement, après avoir expérimenté sur la partie spirituelle les retraites des alchimistes, bien entendu dans ces retraites-là, on rencontre des gens, il y a des choses extrêmement fortes qui se nouent, qui se créent. Et le groupe grossit de plus en plus, donc il y a d'autres alchimistes qui ont rejoint les groupes de pratiques que nous faisons, des pratiques pour nous permettre de rester ancrés, pour nous permettre d'échanger, pour nous permettre de ne pas être seuls, parce que finalement aujourd'hui l'internet n'a pas que des inconvénients, ça nous coupe mais ça peut aussi nous rapprocher, ça dépend de quel côté on se place, de quel point de vue on regarde la situation. Et donc, dans la quête d'avoir toujours une réponse à ma question, il n'y a pas de réponse en fait. J'aurai aucune réponse. En tout cas, la réponse est en moi. Et il n'y a pas de but final, il n'y a pas de fin en fait. La vie, c'est le chemin. Chaque jour que j'expérimente, chaque jour que je vis à l'instant présent et que je me laisse bercer par toutes les surprises que me met la vie, eh bien, j'avance. Et là, j'avais quand même choisi, après cette année de bilan un petit peu, de décisions difficiles à assumer pour moi et parfois par le regard des autres. J'avais choisi, après le thème astral, après mon Human Design, j'avais choisi de faire la résonance numérologique. Et pour ça, j'ai fait appel à une jeune femme que j'ai beaucoup appréciée, qui s'appelle Julie Vidal. Je vous mettrai dessous en commentaire le lien de son profil, qui est une thérapeute. Alors si je ne dis pas de bêtises, et Julie m'insultera si je me suis trompé, Julie a un parcours de thérapeute, on va dire plutôt atypique, mais qui me semble relativement complet. Elle a été coach en neurosciences, elle a travaillé avec des célèbres coachs aujourd'hui qui font des millions de vues sur des vidéos. Elle a connu des faits de vie et des choses de vie assez difficiles, puisque je crois qu'elle a eu un cancer à l'âge de 20 ans, qu'elle a réussi à vaincre. Elle est magnétiseuse. Voilà, elle a pas mal de cordes à son arc, je ne me rappelle pas de toutes. En tout cas, celle que moi j'ai choisi de travailler avec elle, c'est ce qu'on appelle la résonance numérique, qui vient de la Kabbale. Et c'était très intéressant. Donc en fait, il suffit de prendre rendez-vous avec elle, de lui donner sa date de naissance complète avec son nom, son prénom et ses autres prénoms. Et à la suite de ça, elle peut vous faire ce qu'on appelle plus ou moins la boussole de vie. En fait, c'est comme ça que c'est souvent dit. Mais là, ça s'appelle la résonance numérique. Et elle, au travers d'un travail qui dure aux alentours entre 1 heure et 2 heures en fonction des questions, en fonction de si vous avez beaucoup de questions à lui poser, elle vous explique quels sont les numéros qui régissent un petit peu votre vie, enfin les nombres, et à quoi ça correspond dans votre vie et dans quelle année karmique, si je ne dis pas de bêtises, vous vous trouvez. C'est très intéressant parce que ça m'a permis de faire des recoupements avec l'astrologie et avec le Human Design, qui sont des choses qui sont différentes, des sciences qui sont différentes, mais des recoupements sur des états d'être et sur ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là, comment je suis quand je suis dans le soi, comment je suis quand je suis dans le non-soi, et donc du coup qu'est-ce que j'attire, puisque forcément nous sommes que vibrations. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail de Julie, déjà, c'est son franc-parler. Moi j'aime bien les êtres atypiques, Julie l'est. Déjà, je préfère te dire que si tu as l'idée qu'un thérapeute, c'est quelqu'un qui s'habille en blanc, qui ne mange pas de viande, qui ne mange pas de sucre, qui ne boit pas d'alcool, enfin bref, si tu as une image très angélique, très stéréotypée, on va dire, du thérapeute, qui parle bien, doucement et tout, il ne va pas la voir en fait. Julie est quelqu'un pour moi, de vrai, elle s'assume complètement. Elle est vraie, je la trouve cash s'arrache en fait. C'est brut de pomme.
Moi, j'aime bien les gens un peu confrontants. Quand je vais voir un thérapeute, c'est pas forcément pour qu'il me caresse dans le sens du poil, mais c'est pour qu'il m'explique des choses et surtout qu'il me mette le doigt sur des situations que je reproduis ou que je n'arrive pas à comprendre et à mettre du mode inconscient au conscient, hein, puisqu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. Voilà, et le partage était super, ça m'a beaucoup apporté et en plus de ça, j'ai trouvé ça relativement accessible. Hein. Autant le Human Design, on vous envoie une dose d'informations qui sont très mentales et c'est assez difficile. Moi, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est passionnée par ça, qui a beaucoup travaillé, donc elle arrive à me le traduire en mon langage pour pouvoir comprendre certaines choses. Autant là, Julie vous permet de mettre des mots et des situations simples sur ce qu'est la numérologie et où vous en êtes de vos vies et pourquoi il s'est passé ça, pourquoi dans votre passé vous avez vécu ça. Et voilà, donc c'était très intéressant, c'est pour ça que je voulais vous partager cette expérience vécue parce que c'est quelque chose de simple. Encore une fois, c'est un outil, c'est pas quelque chose de dogmatique. Hein. Pour moi, le développement personnel, ce sont des outils que je prends et après, il faut prendre le temps d'intégrer, ce que je n'ai pas forcément fait parce qu'on en fait toujours beaucoup et surtout les gens qui sont un peu dans le mental veulent aller et on fait le Human Design, et on fait le thème astral, et on fait la résonance numérologique, et on fait du breathwork, et on fait tout un tas de choses et de pratiques méditatives, etc. En pensant qu'en faisant ça, on aura la réponse à une question, les questions de nos vies, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi, comment, en tout cas pour ceux qui le savent pas, puisque moi c'était mon cas, je ne sais pas encore trop où je vais. Mais en tout cas, ça m'a apporté énormément d'outils et de pouvoir mettre le doigt sur des choses simples que je fais au quotidien. Je dois dire aussi que ça m'a permis de me rassurer aussi sur certains fonctionnements que j'ai qui sont entre guillemets normaux. Voilà. N'hésitez pas, je mettrai dans la vidéo son lien à la contacter. Tu pourras voir son profil Facebook et voir ses stories. Si elle a vu ses stories par rapport à la vibration, ça te match, n'hésite pas à la contacter, tu ne seras pas déçu du retour. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été. Maintenant, ce n'est que moi, ça n'engage que moi. N'oubliez pas, votre pensée crée votre réalité. En fonction de ce que vous vibrez, vous allez l'attirer. Et aussi, chose importante, on ne peut changer ce dont on a conscience. Voilà. Si vous avez conscience de quelque chose et que vous y mettez le doigt dessus, vous avez la possibilité et enfin le pouvoir de pouvoir trouver des outils pour vous aider à modifier ça. Je vous embrasse, je vous aime.